Alors effectivement, aujourd'hui est une étape importante puisque, vous l'avez dit, les représentants de la RDC et du Rwanda se retrouvaient à Washington pour présenter en fait leur vision du projet de paix final. Donc chacun présentait un avant-projet. Ça fait suite, évidemment, la signature de la déclaration de principe, vous savez, la semaine dernière, qui avait été donc signée à Washington avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour tenter mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies. Donc il était question du respect des frontières entre les deux pays, de la lutte contre les groupes armés. La stabilité et la sécurité dans la région, c'est très important pour les Américains, d'autant plus que ce qui intéresse surtout, ce qui motive l'administration américaine actuellement, ce sont surtout les accords bilatéraux qui sont en train d'être discutés sur les minerais critiques, vous savez, des ressources importante pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est dans l'esprit de cette administration Trump à négocier ce genre d'accords sur les minéraux, sur les ressources naturelles. Et donc, il y a des négociations entre d'un côté Washington et Kinshasa, puis d'un autre côté entre Washington et Kigali, pour obtenir le meilleur accord possible. Un des accords économiques qui servent donc les intérêts stratégiques des Américains, qui permettront à terme aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays. Donc une fois que ce sera finalisé en fait ces deux accords, une nouvelle réunion est prévue dans 3 semaines à Washington avec Marco Rubio et les ministres des Affaires étrangères des deux pays africains pour signer déjà un premier pas, vraiment la dernière étape avant un accord final signé là en grande pompe. Ça devrait être en juin ou juillet à Washington, mais cette fois avec le président américain Donald Trump, avec ses homologues de la RDC et du Rwanda, même avec d'autres chefs d'État africains. Là, ça sera vraiment une grande cérémonie, un accord final de paix dans l'espoir donc de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des décennies. Encore une fois, vous savez, pour l'administration Trump, ça sera très important de signer cet accord puisque pour le moment, cette administration a bien du mal à obtenir la paix dans d'autres endroits du monde, et on pense notamment au conflit en Ukraine, entre donc l'Ukraine et la Russie.